Lorsque de la lumière rencontre un objet, il peut lui arriver trois destins. La lumière peut traverser l'objet, c'est la transmission. La lumière peut être réfléchie par l'objet, c'est la réflexion. Et la lumière peut être absorbée par l'objet, c'est l'absorption. Alors dans le cas d'un objet transparent, cette absorption vaut 0, ou quasiment 0. Par contre, la réflexion et la transmission existent. Alors dans le cas d'un objet en verre, on a 96% de transmission et 4% de réflexion. Alors pour illustrer ça, on peut superposer plusieurs objets en verre. Chaque objet en verre a une transmission de 96%. Si j'en mets plusieurs, cette transmission diminue, de sorte que l'objet va finir par devenir opaque, bien qu'étant en verre. Alors voyons ce que ça donne sur cette petite expérience. Faisons l'expérience suivante. J'ai un bécher dans lequel je vais placer des lames de microscope. Une lame de microscope est simplement composée de verre, et donc son facteur de transmission vaut environ 92%. On a 4% de réflexion à chaque interface R vert, donc 8% de réflexion pour l'ensemble, et une transmission donc de 92%. Si je multiplie les lames les unes sur les autres, je multiplie les interfaces R vert, et je diminue ainsi la transmission de l'ensemble. Au bout de 30 lames, j'ai 60 interfaces R vert, et donc une transmission globale de 0,96 puissance 60. Si maintenant j'ajoute de l'anisole, qui a un indice très proche du vert, dans le bécher, je vais supprimer cet écart d'indice entre l'air et le verre. En effet, l'anisole par capillarité va grimper entre les lames et je n'aurai plus que des interfaces verre-anisole qui ont le même indice. On voit qu'au fur et à mesure de la montée de l'anisole entre les lames, la transparence augmente, le logo derrière apparaît et on finit par avoir une transparence quasiment égale à 1 malgré les 30 lames présentes.